todos del mundo. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour aller vous présenter le petit ZH2 Turbo Compressed from Japan de Kawasaki. Donc on va se faire un petit chemin, un petit bout de chemin ensemble. On va se parler et tout. Ça fait un mois les gars, ça fait un mois que je l'ai. Donc les gars, j'ai eu le ZH2 le 28 février, qui est aussi la date de mon anniversaire. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 26 mars. Donc ça fait un mois que je l'appréhende. Franchement, je l'apprends tous les jours. J'ai peur de frotter avec cette meule parce que je sais pas si vous aviez vu une précédente vidéo, c'était ma première balade avec le ZH2 et effectivement le premier défaut que je lui ai trouvé, c'est vraiment sa garde-sol qui est quelque peu courte, mais vraiment. Wow, il s'est poussé cash, il a entendu la bête. Donc là nous voici à S-Village. Un petit patelin, ma foi, fort sympathique. Il va me laisser doubler le petit. Putain, là, normalement, ce virage de prend sec. Ah, il y a grave de monde, il est incroyable. Shifter. Les points positifs. Déjà, on peut clairement parler du moteur. C'est juste une dinguerie. Je pense que la plupart des gens qui ont testé le ZH2 s'en sont rendus compte. C'est le moteur qui fait la moto, pour le coup. Vraiment là. C'est pas la partie cycle. C'est pas une question de châssis. C'est le moteur qui est extrêmement bien réussi et qui change drastiquement de comportement, passer les 6500 tours minute, mais c'est deux mondes, c'est vraiment deux mondes, c'est plus la même moto. Il y a un coup de pied au cul mais monumental, mais vraiment la première fois c'est hardcore, ça surprend énormément. Et puis elle gueule même au niveau de la sonorité, il y a tout qui change en fait. Ça c'est vraiment incroyable. Le poids, on peut aussi en parler. On est sur une moto qui affiche avec cartouche d'origine 238 kg en ordre de marche, donc avec le plein. Personnellement, je l'ai acheté avec un petit silencieux Acra qui est vraiment ridicule. Genre, il est vraiment minuscule. Il fait un bruit de ouf. Je sais pas si ça s'entend très bien. Faudra que j'investisse à l'avenir dans un micro zoom pour faire des pure sound parce que c'est incroyable. Le 4 cylindres, déjà, il y a une sonorité rauque. Enfin, c'est ouf. Mais alors là, avec le bruit du compresseur qui se charge d'embellir tout ça, c'est juste une dinguerie. Donc pour le poids, bah écoutez, je peux pas vous en dire grand chose. En fait, vu que j'étais sur un Z800 qui est une moto lourde, qui fait moitié moins de chevaux et qui pourtant fait quasiment le même poids, bah pour moi c'est incroyable. Parce que j'ai doublé de puissance, j'ai quelque chose de plus performant, aussi bien en châssis qu'en partie cycle, avec du Brembo, en étrier. Mètre cylindre Nissin que bon bah, ça j'avais sur la Z il me semble. Fourche Showa avec des réglages que j'ai pas encore touché. Je peux rien vous en dire en fait parce que j'ai pas testé fondamentalement plus léger, si ce n'est des motos bien moins puissantes, genre des 125. Donc de ce point de vue je vais pas être très franc avec vous. La petite auto-école, on va rester derrière. Rythme de croisière, on est bien. De toute façon, le but de ce truc c'est pas de manger de la courbe. C'est de mettre une pilule en sortie de courbe au mec qui te double en courbe. C'est une philosophie totalement différente. Mode de conduite, génial ça. Tu sens un mode rain quand il pleut ou quand il fait moche, quand il fait froid. Un mode road comme là je suis actuellement. Sachant qu'à chaque fois, mode rain t'es à 100 chevaux, avec des contrôles de traction, etc., des technologies qui sont activées à un certain degré. Pareil pour le mode road.
Et après, bah, on arrive sur le mode sport, où là, t'es à 200 chevaux, quoi. Il existe un autre mode aussi que j'ai pas encore... que j'ai pas appréhendé, parce que franchement, le reste me suffit. C'est tout simplement le mode rider, qui est personnalisable, en fait. Pour l'instant, je me contente de ça, hein, ça suffit largement. C'est ultra puissant. C'est ultra puissant, mais pour autant, c'est super dosable. En dessous de 6000 tours. En dessous de 6000 tours, mais c'est tellement rond. Je peux me mettre en 4-5 sans que ça broute. Après, dès qu'il faut mettre du gaz, de toute façon, c'est un manche permis, hein, cette bécane. Hein, c'est hallucinant parce que t'es tellement tenté d'accélérer que... Et la plupart du temps, tu le fais. C'est ça qui est con. Pour revenir sur l'écran TFT, t'as vraiment des trucs de ouf. T'as l'angle que tu mets de chaque côté en temps réel. Ça c'est une fou dinguerie ça. T'as trip A, trip B, machin, ça c'est la base. Indicateur de rapport engagé, jauge à essence, indicateur de conduite économique. Oh, j'allais oublier, et ça c'est une belle. Ça franchement c'est une très très belle. Le shifter les gars, le shifter. Shifter up and down. Quicker ses vitesses. Shifter une vitesse. Ça change tout, ça change tout. Alors le up est tellement simple d'utilisation, genre vraiment, même quand t'es à bas régime et tout, c'est super doux. Par contre le down j'ai un peu plus de mal même, je trouve qu'il y a moins de feeling. Donc moi ce que je fais c'est que je la shift manuelle. Enfin vous connaissez ce concept, sans doute. Voilà, je vais vous montrer éventuellement, je sais pas si on voit mes mains sur l'angle où j'ai positionné la caméra, mais voilà, quand je veux décélérer, petit coup de gaz pour monter dans les tours, pas d'à-coup. Et en fait un shifter ça fait presque le même effet. Il m'a vu. Voilà, mais par exemple là si je vais la shifter sans couper les gaz, c'est un autre d'elle. On est sur l'un des roadsters les plus violents du monde. On a presque 14 mètres kg de couple, ce qui est juste ahurissant. Je crois qu'un Street Fighter V4 S fait moins bien. Bon, c'est plus léger, ça a plus de chevaux, mais quand même, c'est un délire. C'est un délire. 200 chevaux de turbo compressé. En fait, on parle de chevaux, on parle très souvent de chevaux, mais le plus important, les gars, c'est le couple. Et notamment, à combien de tours minute t'as un couple maximal. Sur cette meule, si je dis pas de conneries, c'est 8005, 200 chevaux et 14 mètres kilos de couple. C'est un truc de dingue. Graviers qui font dire waouh le papillon. Je suis qu'en 3ème, hein. Je passe pas la 4. Voilà les gars, maintenant qu'on a fait un petit tour de mes ressentis sur la moto, je vais quand même vous la montrer. On va quand même décortiquer un petit peu pièce par pièce la chose. ZH2 avec le petit Accra. Comme je disais dans l'entrée de la vidéo, ça fait un mois tout pile que je l'ai. Donc je l'ai eu les gars, je vous mettrai quelques plans. Je l'ai eu pour mon anniversaire, le 28, à l'heure de ma naissance, 9h du mat. Un dimanche, le camion est descendu sur Monaco et m'a livré
cette bestiole. Complètement dingue, chaussée avec du Bridgestone S22 avant-arrière. Des petites pièces carbone qui ont été changées, notamment les écopes latérales. On voit aussi des petites protections au niveau des cale-pieds changées carbone. Et ici, normalement, vous savez, il y a des petits objets réfléchissants qui sont maintenant obligatoires. Bon, vraisemblablement pas obligatoires pour tout le monde. À la base, quand elle est sortie, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse? En plus, j'étais pas du tout fan du nouveau phare avant qu'avait fait... Wow, je crois qu'il y a eu un truc chelou là. J'étais pas fan du phare avant qu'avait fait Kawasaki sur leur nouvelle Z, notamment 650, 900, etc. Une fois que je me suis dit non, why not, et ben ça va beaucoup mieux. Alors il est vrai que pour cette gamme, on s'attendait à des finitions un petit peu plus cossues, un peu moins plastique, toujours le klaxon, je comprends pas pourquoi ils font pas comme sur la Street Fighter pardon, et la mettre sous la tête de fourche tout simplement. C'est super camouflé, ça fait autant de bruit, je comprends pas. Là c'est moche, c'est asymétrique. Voilà. Moi je trouve que vous voyez là, il y a l'entrée d'air pour le compresseur, je trouve qu'ils ont bien réussi à faire quelque chose de symétrique en termes de taille et tout, enfin ça déborde pas de ce côté là, donc c'est assez sympa. Petit kit de frein, petit embrayage hydraulique avec juste ici ce petit bocal qui est absolument adorable. J'adore, il est trop tiny, il est trop choppy. On a de part et d'autre, si on savait pas quelle marque c'était, hein, vu la couleur. On en parle du cadre treillis tubulaire vert. J'aurais aimé personnellement qu'ils nous fassent un monobras oscillant comme sur la H2R, mais je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, certainement pour une question de coût. Là où, enfin voilà, toutes les soudures sont un peu baveuses. Il y a un sabot moteur d'origine, donc ça c'est assez cool, hein, parce qu'il faut savoir que la plupart des roadsters à l'époque étaient vraiment déchaussés en dessous, et c'était vraiment laid quoi, sauf certaines spéciales éditions, etc. Le mec en scoot est chaud, j'adore. Elle fait vraiment fusée quand même, hein. C'est lunaire comme truc. Il faut vraiment l'apprivoiser. Et tout en douceur, parce qu'à tout moment elle te pète à la gueule, hein. Je trouve que au niveau câblage, c'est un pur bordel. Regardez-moi ça. Il y en a de partout. Mais t'as un mec qui veut te faire chier. Non mais sérieusement, t'as un mec qui veut te faire chier, il arrive avec un sécateur gros, mais il te coupe tout. Mais t'as des milliers d'euros de réparation là. T'as vu tous les câbles que tu peux couper? Ça me fume. Le freinage M4, c'est le feu furieux, hein. Putain, c'est quoi ça? J'ai jamais vu cette pièce. Ce serait pas pour accrocher un truc d'assurance ou quoi? Je sais pas l'ami. Certains l'auront peut-être remarqué. C'est vrai qu'au début tu te poses pas vraiment la question. Le carénage avant se distingue de la tête de fourche exactement comme une vraie sportive en fait. Et c'est assez sympa. Au début je me suis dit oh ça va être trop bizarre, mais pas du tout. En fait c'est trop stylé les gars. C'est plutôt sympa. Les disques de frein sont genre juste colossaux. Regarde-moi ces galettes. J'adore. Et c'est du 190. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, je vais le répéter une 15e fois. Ce petit logo là, ce petit logo magnifique d'ailleurs, hein, au passage. C'est pas du tout le logo de Kawa. Kawa n'a pas de logo, hein, si ce n'est le K ou le nom complet. Ça c'est le Kawasaki River Mark, donc qui nous provient du passé de Kawasaki, notamment dans tout ce qui est ingénierie, technologie d'aviation. Il faut savoir que cette moto a été co-créée avec des ingénieurs en aviation notamment, et ça donne tellement de caractère, et comme je le disais, c'est le moteur qui fait tout en fait. T'achètes cette moto pour son moteur. C'est stratosphérique, très rapidement ça peut devenir dangereux, il faut vraiment avoir la tête froide. On va essayer de pas se tuer, de pas se finir dans un ravin. Je vous fais de gros bisous, merci le monsieur pour les nouveaux qui viennent d'arriver, et je vous dis à la prochaine, ride safe, ciao ciao.